Alors, nous avons la régénération. Prépare-toi à rencontrer quelques moments difficiles qui ne seront que passagers. Pour cela, je t'invite à monter ton taux vibratoire par la méditation, à privilégier les pensées positives et faire des soins énergétiques et te connecter à la nature. Je rétablis ton sommeil. Et là, on nous impulse la visualisation. Ok, avec Abouya, 22h27. Ici, nous avons la curiosité. Abuya, toujours le même ange, 22h28. T'as vu? 22h27, 22h28, si c'est pas exceptionnel. Donc on a le signe, l'élément l'eau, on a Mars et la Lune en terre, et nous avons le poisson en signe astrologique. On nous parle aussi de l'odorat, des 5 sens. La curiosité n'est pas un défaut lorsque l'on cherche à s'améliorer. Entre désir et besoin, il te faut trouver le juste équilibre pour ne pas sombrer dans la futilité. Dans le domaine de l'élevage, l'amour de ton travail sera couronné de succès. On t'impulse la prospérité. C'est vraiment joli. 22h27, 22h28. Quelle belle synchronicité. Vraiment. Donc on voit que par ta curiosité, tu es en train de te régénérer. On voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Ok. Alors peut-être une dernière, une troisième. Le 20h, c'est Alia. L'eau toujours. Le soleil, les scorpions et le spectre. Tu as la compréhension pour relier le monde terrestre et l'univers et d'en comprendre les similitudes. Je suis à tes côtés pour te favoriser les contextes sociaux et consolider les liens, te permettant ainsi de progresser. Je favorise ta guérison, notamment liée aux problèmes d'addiction. Je t'impulse l'enseignement et la transmission. C'est vraiment comme si c'est totalement en coordination. Tu vois, et là, on a encore le même ange, Abouya, 22h21, l'extérieur. C'est le temps de jardiner, de faire du jardinage, de faire tes loisirs, voilà, de kiffer la vie, quoi. Ok, donc ça, c'est bon, c'est parti. Je vais en prendre aussi avec l'oracle, le tarot psychique, pardon. Allez, des messages pour mes belles petites âmes, j'en voudrais 3. On commence. 1. Donc ici, on parle de quelqu'un qui est pas content, quelqu'un qui a peut-être certains ennuis, quelqu'un qui tourne le dos à l'extérieur. On a quelqu'un qui est en train de patienter, quelqu'un qui est en train de planifier peut-être des fêtes, quelqu'un qui est en train de faire quelque chose. Et on voit aussi des fondations solides. Alors j'ai quelqu'un qui n'est pas content, quelqu'un qui a un petit peu des ennuis. Alors ça peut être pas forcément des ennuis extraordinaires, mais quelques petits mécontentements. Je vais essayer de pousser un petit peu ça pour que tu voyes un peu mieux. Donc j'ai vraiment quelqu'un qui se sent ennuyé, quelqu'un qui est en train de patienter sur des réjouissances, sur des fêtes, sur quelque chose peut-être qu'il a planté et qu'il attend le résultat. Quoi qu'il en soit, on voit que la personne, c'est une personne solide, qu'on a les épaules solides, on a vraiment une carrure solide. Hop, ces deux-là et celle-ci. Et nous avons en dos de deck la force spirituelle. Alors, nous avons la grande prêtresse et nous avons le début des prospérités. Donc ici, vraiment, j'ai l'impression, on peut avoir une féminine ou un féminin, mais qui est plus dans les intuitions, dans ressentir les choses avant de pouvoir les acter. D'accord? C'est peut-être pour ça qu'on nous demande d'avoir de la curiosité, de se connecter, de se connecter à notre intuition, se connecter à notre nous intérieur pour pouvoir faire grandir tout ce que tu as déjà préparé pour toi dans ta vie. Donc ici, comme je te disais, il peut y avoir à cet instant présent
quelques petits ennuis, quelques mécontentements, mais on nous dit que c'est pas grand-chose, que c'est vraiment rien, c'est quelque chose à surpasser, c'est une épreuve parmi tant d'autres, que si tu arrives à patienter et à planifier certaines choses dans ta vie, hein, ça peut être des rendez-vous, des fêtes, un petit repas à la maison, quelque chose comme ça avec plusieurs personnes, on voit qu'il faut planifier les choses pour pouvoir avancer. Et on te dit ici que tu as les épaules assez solides pour le faire. Ici, on voit quelqu'un, cette personne ici, qui est dans l'intuition, dans la clairvoyance, même dans la clairaudience, hein, quelqu'un qui essaye de voir les choses, qui essaye de comprendre. Et ici, on te parle de la début de la prospérité. C'est un commencement, d'accord? Quelqu'un qui tourne le dos peut-être à la vie extérieure pour pouvoir se concentrer sur ses bases à lui solides, sur ses poteaux solides, sur, tu sais, ce qui tient une bâtisse, c'est quand même des poteaux solides, hein, comment on peut appeler ça? Ouais, comment on appelle ça? Dites-moi en commentaire ça, là. Il y a un mot exact. C'est pas des poteaux, c'est des... Bon, moi, je vais employer le mot poteau, hein, tu vois, c'est comme le mot en langage des jeunes, on me dit, ouais, mon poteau. Ben, mon poteau, pourquoi? Parce que peut-être que les amis, les poteaux, les vrais, c'est des personnes solides qui vont t'accompagner tout au long de ta vie. Je parle des bons poteaux, hein, des personnes qui vont te soutenir. Donc, tu vois, là, ici, on voit quand même qu'il faut trouver quelque chose qui nous soutient. On a l'intuition que ça va réussir, et ici, avec le début de la prospérité, on te dit que ça va réussir. Ici, on te le répète avec la récolte matérielle, d'accord? Donc, des personnes qui ont vraiment fait le travail, pour pouvoir évoluer, hein, et ici, il y a la récolte qui est là, d'accord? Le 1 et le 9, hein, qui nous parlent vraiment du commencement et qu'on arrive bientôt à la réjouissance, hein, tu vois, à l'abondance, parce que l'abondance est là. Il peut y avoir aussi des fêtes qu'on a planifiées, qu'on va planifier avec des gens, et que ça va être quelque chose de plutôt bénéfique. Ok? Est-ce que j'en prends une autre? Alors, peut-être pour comprendre un peu plus ce qu'on peut avoir ici. Hop. Allez, je vais en prendre, pareil, pour l'empereur, l'impératrice, parce que ça, c'est vraiment pour vous deux. Il n'y a pas de... On parle pour nous deux. Alors, nous avons une reine de bâton, donc une femme qui va prendre des décisions. Une femme aussi qui patiente, qui attend qu'on lui donne quelque chose, qu'on lui donne peut-être ce qu'elle attend. Ça peut être tout et n'importe quoi, des papiers, de l'argent, une confiance. Tu vois, c'est comme si cette carte-là revient. On parle de fête, de réjouissance, mais on patiente peut-être pour le départ, on patiente, il nous manque quelque chose pour y arriver. Et peut-être qu'on attend l'aide d'une personne. Hein, peut-être l'aide d'une femme ou homme. En tout cas, peut-être qu'on patiente sur l'aide de quelqu'un pour pouvoir préparer ce qu'on a à préparer. Bon, allez, ce mécontentement et cet ennui. Tu vois, on nous parle vraiment de ça, d'une femme, et puis il y en a deux. Elle ressort toutes les deux, donc je pense que c'est le message. J'ai une reine ici, j'ai deux femmes. Alors, soit c'est une seule, elle doit prendre la décision de quitter l'endroit où elle est, quitter les choses difficiles pour pouvoir rééquilibrer sa vie, surtout son psychique. Et ici, on nous demande avec la reine d'épée qu'il faut trancher, qu'il ne faut pas avoir peur de dire les vérités, qu'il ne faut pas avoir peur de dire les choses. D'accord? On peut avoir aussi deux femmes ici, deux femmes ensemble qui cherchent à quitter une situation. Donc elle ressort vraiment, donc je vais les laisser là. Et on va essayer d'aller voir un petit peu plus sur cette reine. D'accord? Donc une reine qui a envie vraiment de quitter une situation. On parle aussi de beaucoup de colère, peut-être, avec quelqu'un.
avec une personne, une plus jeune personne, ou tu vois, voilà, c'est ça. On sent qu'il peut y avoir un peu de colère, de choses pas clairement dites. Une dernière. Ouais, c'est possible. Où va-t-on? L'empereur et le 3 de bâton. Donc je pense que pour arriver à cet empereur qui est là, et en plus nous avons la grande prêtresse qui est là, donc pour arriver jusqu'à l'empereur, pour arriver jusqu'à ton autre, hein, qui je pense aussi attend certaines choses, attend que tu arrives en fait, tout simplement. Peut-être qu'il peut y avoir entre toi et ton autre, entre toi et l'empereur, il peut y avoir un peu des énergies qui vous bloquent, qui te bloquent, à toi l'impératrice, tu vois, qui te bloquent l'arrivée avec jusqu'à ton empereur. Ok? Allez, je vais reprendre la même ligne. Ouais, ça peut être comme si, en fait, pour arriver jusqu'à ton autre, il y a des personnes ici qui bloquent. On a quand même la 10 de cœur qui nous parle d'invitation, qui nous parle qu'à la maison, peut-être, il peut y avoir une jeune personne, hein, des informations qui sont prises autour de toi, un jeune homme qui prend des informations autour de toi. C'est possible. Allez, on y va. Ma reine de bâton. Waouh, le soleil. Donc déjà, quoi qu'il en soit, tu vas réussir sur ta mission. Que ça soit avec tes enfants, que ça soit avec ta famille, que ça soit sur tes projets professionnels, que ça soit aussi avec ton double, hein, ton ADN. Hein, parce que maintenant, j'avais kiffé appeler la flamme jumelle l'ADN. Vous rappellerez l'ADN. Donc ici, on te dit que tu vas réussir. Il y a vraiment le soleil sur tes projets, le soleil sur toi. Vraiment, on voit que tu as une puissance en ce moment, là, à l'instant présent, énorme. Hein. Tu ressors vraiment comme quelqu'un de puissant, quelqu'un qui sait exactement ce qu'il doit faire. Voilà. L'as de cœur, donc de l'amour. Hein. Ça peut être quitter de maison, hein, changer, déménager de maison, partir au soleil. Ou partir dans un autre endroit, en tout cas. Ici, vraiment, c'est ça qu'on nous parle. On nous parle que on a envie de, de faire sortir, en fait, tout l'amour de notre cœur, de faire sortir le soleil qu'on a à l'intérieur de nous. On peut nous parler aussi d'union, hein, d'une belle union qui arrive. Ok, donc ici j'ai un peu de colère par rapport à un nouvel amour, par rapport à quelque chose de nouveau qui est là dans ta vie. Bon, ça peut être aussi une colère par rapport à une plus jeune personne, hein, qu'on est un petit peu angoissé, on est un petit peu psychologiquement enfermé, hein, par rapport peut-être à un départ, par rapport à des personnes. Hein, c'est peut-être ça. Ça peut être des personnes avec leurs projets qui t'angoissent, donc ça te permet pas d'avancer. Hein, ça te met même carrément, je te dirais, des angoisses. Hein, ça peut être 3 personnes, hein, 3 personnages autour de toi. Ça peut être 2 personnages que tu connais et qui avancent avec toi. Il peut y avoir une nouvelle personne, hein, connue avec un autre personnage, je ne sais pas. Peut-être que tu l'as connue à travers une fête, à travers plusieurs gens. Mais cette histoire ici, ce nouveau départ pourrait être bénéfique, mais on a quand même quelques angoisses ici, quelque chose qui sont pas dites, un petit peu de nostalgie, de tristesse par rapport peut-être à des choses qu'il faut régler en amont pour pouvoir être bien, pour être beaucoup mieux, chasser les mauvaises énergies qu'il y a autour de toi et ton empereur. Et ben avec l'empereur, de toute façon, c'est le 10 de Pentacle, hein, qui parle d'accomplissement total, de mariage, hein, d'union, tout ce que tu veux, hein, avec ton empereur, donc c'est quand même plutôt joli. Même si ça nous angoisse, hein, même si on a des craintes, même s'il faut traverser énormément de choses morales pour arriver jusqu'à là, morale et tout, hein, psychique,
Voilà, il y a peut-être aussi des personnes autour de nous qui sont pas là non, qui sont là aussi pour te bloquer. C'est normal, hein. Si la vie serait toujours facile, on n'en serait pas où on en est là. Il faut des épreuves parce que, comme on dit, plus c'est dur, plus c'est bon, plus c'est long, plus c'est bon. Et puis plus tu luttes, pas tu luttes, mais plus tu peines un petit peu à monter une montagne ou monter une épreuve, et plus tu es content quand tu montes jusqu'en haut, quoi, hein. Voilà, on part pour la guérison, hein. C'est une personne aussi, je pense, ton empereur, qui rêve qui rêve d'être avec toi, hein, au plus profond de lui, quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, quelqu'un aussi qui est beaucoup guidé, ouais, quelqu'un qui est guidé, quelqu'un qui est proche du monde céleste aussi, hein, et on part pour la guérison de toute manière, c'est ça, hein. J'ai l'impression que d'être ensemble, toi et ton empereur, hein, c'est la guérison absolue. Eh ben voilà, nous avons le fou et le 10 de bâton, hein, qui nous parle de vraiment laisser tout, avancer, faire un déplacement, un voyage, et un voyage dépouillé de tout. Vraiment, c'est pas genre tu pars avec tout en main, des millions de dollars dans les poches, des milliers d'euros dans les poches, de l'or, etc. Non, là c'est vraiment partir avec le cœur, partir avec ce que tu as appris psychologiquement, spirituellement, ok. Voilà, c'est on quitte, on lâche tout, on fait un déplacement, on fait un voyage pour notre propre abondance, hein, et pour vraiment être en totale harmonie dans notre vie, quoi. Donc ici, pour moi, j'ai des personnes qui déjà se protègent, hein, peuvent se protéger et rêvent de partir, rêvent d'un nouveau départ. C'est ça qu'on veut, hein. Et on est, en fait, on est presque à y aller. Ça peut même être une personne qui attend que son double, hein, que cette personne n'a pas envie de faire un voyage toute seule et attend aussi la deuxième personne qui va aller avec. C'est des personnes qui se sentent, même s'ils ne se voient pas. C'est des personnes très spirituelles. C'est des personnes qui ont aussi besoin de comprendre les choses à l'intérieur d'eux. Et ça peut être vraiment quelqu'un de ton passé, quelqu'un à qui tu penses énormément avec la 6 de coupe. C'est vraiment un amour très, très doux. D'accord? Ok. Merci. Merci, merci. Alors, je vais en prendre pour mon impératrice et mon empereur. Alors, une pour mon impératrice, peut-être la coupe. Ok. 3. Et une petite coupe à 2. Allez, l'empereur. Regarde-moi ça. L'empereur est fou amoureux. Il est fou amoureux. Et avec le pape, c'est quelqu'un de pur, quelqu'un. Après, c'est au cas par cas, bien évidemment, hein, mais là, on ressent une énergie pure, on sent un amour validé, un amour, comment te dire, marital, hein. Même si c'est pas fait, cette personne a très envie. En plus, il est juste là, l'empereur. C'est une personne qui a très envie de partir pour un engagement véritable. Regarde, qu'est-ce que je te dis là? L'engagement solide et l'amour solide. Donc tous les deux, là, vous rêvez juste d'être ensemble, vous rêvez d'un amour solide. C'est clairement ça. On te parle ici de nouvelles qui arrivent de correspondance. Ça peut être quelqu'un qui te donnera des nouvelles de ton autre, ou lui-même, je ne sais pas, ça sera au cas par cas. Ici, on te parle que c'est ta destinée. Donc, n'aie pas peur, n'angoisse pas, n'aie pas peur face aux vérités que tu peux apprendre ou qu'on peut te dire, parce que quoi qu'il en soit, ça ne peut que te permettre d'avancer et de pouvoir prendre ensuite des décisions sur ta direction de vie. Ok? Allez, on y va. L'impératrice. Ok. L'empereur. L'empereur. Et le lien qui les unit. Alors, on va déjà regarder le lien. On a l'ermite, le cavalier de bâton et le 7 de pentacle. Donc déjà, c'est des personnes très spirituelles, des personnes qui
qui puisent en eux les choses dont ils ont besoin. C'est une personne, alors je te dirais que l'impératrice, elle rêve d'avancer, et l'empereur, lui, il patiente pour que les choses se réalisent. D'accord? C'est ça. J'en ai une, mon impératrice, qui est dans le mouvement, qui a besoin aussi de sortir de sa grotte pour pouvoir évoluer. D'accord? Laisse-moi juste regarder une chose. Alors, mon impératrice et l'empereur. Et ici, on a la transformation. Voilà, c'est ça. L'empereur, il regarde vraiment du côté de mon impératrice, il attend, il patiente peut-être qu'elle vienne le sauver, hein, qu'elle vienne lui donner des nouvelles. Et elle, en fait, elle prend des informations. Elle regarde, elle analyse, il y a des informations qui sont là autour de l'empereur et de l'impératrice. D'accord? Ok. L'impératrice. Eh bien, l'impératrice, elle est dans le mode tranchement. Ça veut dire elle ne blague pas. Si tu es représenté en roi d'épée, ça veut dire que vraiment là, tu vas prendre des décisions. Tu vas prendre la décision d'avancer. Tu vas pas réfléchir, tu as déjà assez réfléchi. Tu prends la décision d'avancer. Et lui, toujours avec le 2 de bâton, c'est une personne qui attend peut-être son impératrice. Il attend que l'impératrice, en fait, se ramène. Alors, soit l'impératrice, on est en mode justice, soit l'impératrice, tu es en mode où tu parles pas, mais tu gardes espoir, d'accord? On garde espoir face à cette situation, et en plus de ça, vous avez le monde tous les deux. Donc moi, je trouve ça vraiment très très beau. Ça peut même être, vous pouvez même avoir tous les deux hein, des carrières internationales. Hein. Quand je dis ça, c'est pas pour tout le monde, mais là, on peut parler de carrière internationale. Une dernière là-dessus, s'il te plaît, pour les liens. Ouais, ça peut être vraiment bénéfique au niveau professionnel, ça peut être des déplacements professionnels, quitter le pays, hein, ça peut être l'empereur, hein, vraiment quelqu'un qui a une très bonne place, des très bonnes places. Allez, l'impératrice. Oula. Alors, on a quand même des jalousies, on a des mauvaises dépendances qui nous tiennent attachés. Ici, on a la roue de fortune et on a le 10 de pentacle hein, qui nous parle de la fin d'une situation. J'ai des personnes qui sont déjà au courant, qui savent exactement ce qui se passe et qui savent qu'il y a des choses qui vont prendre fin. Mon impératrice. Mon empereur. Et une dernière sur le lien. La reine de bâton, avec l'as de cœur. Ok. Donc, mon impératrice, tu vas prendre des décisions toi aussi. Tu vas vraiment prendre des décisions à l'intérieur de ta maison. Une fois que tout ce que tu as besoin de savoir, ça sera su. Tu vas voir que tu vas avancer. Allez, on y va. Ouais, c'est ça. Hein. Tu vois, le chariot te parle de déplacement, te parle excusez-moi, de partir, même si on ne sait pas, à gauche, à droite, on retourne tout droit, ou à gauche, ou de travers, on ne sait pas, mais on avance, et on te parle ici de victoire. Ok, on te parle de nouvelles, on te parle de liens, et on te parle de la fin d'une situation. Bon, alors ça peut vraiment être, mon impératrice, la fin d'une situation avec un roi, avec un homme qui a dans ton quotidien, un homme qui est strict, un homme qui est là dans ton cœur, mais on voit que tu mets terme à cette situation. Il peut y avoir une tierce personne et que tu as découvert qu'il y a une tierce personne, donc tu mets un terme à cette situation. Sans réfléchir. On parle de jugement au niveau d'un lien, au niveau d'une fondation. D'accord, quelque chose au niveau du passé, quelque chose qu'on a dû dompter, tu vois, pour redevenir normal. Donc ici, j'ai une femme avec beaucoup d'intuition au niveau terrestre. Elle sait exactement ce qui se passe. Elle sait exactement ce qui se passe en fait. Hein, ça peut être quelqu'un de très proche au niveau spirituel. Ouais, ça peut être vraiment quelqu'un de très proche au niveau spirituel, comme un éclaireur, comme un porteur de la lumière,
quelqu'un de très, 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 très forte. Quelqu'un qui est patiente, hein, avec l'impératrice. Alors, bon, soit on est deux, hein, sur le même monsieur, soit mon impératrice, tu as beaucoup de pouvoir en ce moment. D'accord? Quoi qu'il en soit, on voit qu'au niveau de ta maison, tu vas prendre des décisions. Il y a des décisions qui vont être prises au niveau de notre empereur. Et ici, on parle d'un nouveau départ pour l'empereur. Alors, on y va. Ok, lui, il est en mode travail. Il travaille, il veut faire des choses, d'accord? Mais il peut y avoir un peu de sournoiserie, un vol autour de lui. Ça peut être, je sais pas, n'importe quelle sorte de sournoiserie, des vols, des mensonges, quelque chose qui va l'obliger de s'arrêter un moment. Vraiment. Hein? C'est comme si, voilà, il y a eu quelque chose dans sa vie, peut-être quelque chose qui n'est pas fier, et en fait, ça lui bloque son avancée. Hein. Si tu vois bien, c'est quelqu'un qui angoisse énormément, c'est quelqu'un qui travaille là-dessus pour retrouver son soleil, mais pour l'instant, il est bloqué. Ah, il est bloqué, il est bloqué. C'est une personne qui attend de quitter sa situation, qui attend de quitter sa vie peut-être infernale, hein, c'est sorti tout seul, et qui veut acter la roue, parce qu'il y a beaucoup de dépendance, il y a beaucoup de jalousie au niveau d'un amour, et puis c'est une personne qui, je pense, beaucoup de magnétisme, hein, beaucoup de magnétisme, beaucoup de choses autour de lui qui viennent, qui partent, et peut-être que c'est difficile pour lui, peut-être qu'il a fait, il a pris une mauvaise décision, et ça l'embête, tout simplement. Hop là. Et ici, avec la 6 de coupe, on nous parle de quelqu'un que tu as vraiment dans le cœur, quelqu'un à qui tu penses énormément, en fait, quelqu'un à qui vous pensez tous les deux énormément. Ok, alors, laisse-moi regarder une dernière chose, peut-être. Avec l'oracle, la forte vibration, pardon. L'empereur et l'impératrice. Dans quel état d'esprit sont-ils? Puissent-nous avoir de l'aide? Une petite coupe. Waouh, l'amour et l'équilibre. Donc, on est en train de chercher un amour et un équilibre. D'accord? Toi, mon impératrice, tu cherches l'équilibre, tu cherches à comprendre les choses, tu cherches à être dans une totale harmonie dans ta vie. Voilà, avoir la paix. On a quand même 3 arcanes majeures directs qui sont sortis, c'est magnifique. J'avais quoi ici? Je l'ai pas vu. Bah tant pis. Donc vraiment, on cherche la paix, on cherche l'équilibre, et notre autre, hein, l'empereur, cherche l'amour. L'amour, l'amour, l'amour. Et il envoie de l'amour, tout simplement. Donc on a la paix, et ici on nous dit de ne pas avoir peur. N'aie plus peur. Et au niveau terrestre, n'aie plus peur au niveau des choses du passé qui sont arrivées et qui t'ont fait du mal. Et on a nourri ton âme au niveau de l'instant présent en méditant. D'accord? En méditant, c'est très important. Donc, ton autre, ben, on voit qu'il t'envoie de l'amour. Hein, on voit qu'il t'envoie des lettres, il t'envoie des pensées. On a la bouteille à la mer. On a quelqu'un qui est rempli d'amour. Voilà. Toi, tu cherches la paix et l'équilibre. Et ton autre, là, en ce moment, l'empereur, il est dans l'amour. Et dans envoyer de l'amour, on te dit de nourrir ton âme. Et puis, on a notre autre aussi, peut-être qu'on lui demande ici de méditer. Au centre. Et ici, on nous parle quand même de la fin des mensonges, la fin des sournoiseries, pour quelque chose de plus pur. Alors, on te dit de ne plus avoir peur parce qu'il y a de l'abondance qui arrive pour toi. D'accord? Vraiment, il peut y avoir un messager qui arrive. En tout cas, on te parle vraiment de beaucoup de bienfaits matériels, matériels ou autres, hein, mais quelque chose qui va te nourrir, quelque chose, même au niveau matériel. Hein, je pense aussi au niveau des sous, au niveau de l'argent, au niveau de ton abondance. On te dit de ne pas avoir peur parce qu'il y a quelque chose de neuf qui arrive. Moi, c'est ça qu'elle me dit, ces 2 cartes.
d'accord? N'aie plus peur au niveau de ce qui s'est passé au passé, et regarde droit devant, regarde vraiment droit devant. C'est maintenant qu'il faut regarder, c'est maintenant qu'il y a l'abondance qui arrive pour toi. Regarde. C'est quand même magnifique, hein. On sent vraiment de l'abondance, quelque chose de pur, donc n'aie pas peur, ne crains rien. Pour toi, mon impératrice, on voit que tu es en mode inaction, on voit que tu regardes les choses de tous les angles, que tu essayes de comprendre des choses. Tu pourrais te détacher, tu pourrais toi-même te délier ou ouvrir cette clé qui t'attache, mais tu recherches un équilibre, tu recherches la paix. Donc pour l'instant, tu dois rester peut-être dans l'inaction, regarder les actions de ton autre pour pouvoir prendre la décision, quoi que ce soit comme décision. Et c'est en nourrissant ton âme, en nourrissant ton cœur que là, tu vas pouvoir comprendre les choses. On parle ici de nouvelles qui arrivent, hein, de déplacements. Et tous les deux, que ce soit l'empereur et l'impératrice, on va faire tourner la roue. On parle ici de quelque chose qui va déclencher la roue et qui va vraiment remettre les choses au clair. Ça peut être deux personnes, toi et ton autre, qui vous défendiez. Hein, vous pouvez vous défendre, prendre soin loin de l'un de l'autre, hein, par rapport à des mensonges, par rapport à des sournoiseries qui peuvent arriver, hein, sans crier gare. Par rapport à des personnes, hein, ça peut être des personnes autour de vous, tu vois, un peu bizarre. Ça peut être deux personnes qui sont là, qui viennent peut-être au niveau de ton autre pour te perturber la tête. Bon, quoi qu'il en soit, on a le monde, hein, donc vraiment, vous deux, on voit que vous êtes deux personnes complètement liées. Il y a une protection là-dessus, il y a comme une explosion de bonheur. Lui patiente, on le dit, on le redit encore, peut-être patiente-t-il, peut-être, je sais pas. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Pourquoi patiente-t-il comme ça? Pourquoi patiente-t-il? Parce que c'est le roi, c'est l'empereur. Et il rêve d'un nouveau départ, il rêve vraiment, lui, de prendre tout ce qu'il a dans les poches, tout ce qu'il a appris et qui veut partir. Et dans sa situation-là, il n'attend que le départ. Et c'est le roi, hein, c'est vraiment l'empereur, il est rempli d'amour, il t'envoie de l'amour à gogo, il peut même t'envoyer des cadeaux, hein, quoi qu'il en soit, c'est une personne qui rêve d'éternité. Regarde-moi ça, avec son impératrice, c'est simple, hein, franchement, et on parle d'un engagement. Donc je vais m'arrêter ici parce que là vraiment c'est magnifique, je pense que le message il est passé. Nous avons l'empereur, l'impératrice. Nous avons le magicien qui nous parle vraiment d'un nouveau couple, hein, quelque chose de neuf. Et ici, nous avons l'engagement. Hein. Donc, c'est vraiment puissant, ça. Puissant de chez puissant. Vraiment. Je ne sais pas si tu ressens, regarde bien, imprègne-toi de ces cartes. L'empereur, l'impératrice réunis pour un nouveau départ et pour un engagement solide. Vraiment quelque chose ici de solide, vraiment. Un engagement solide rempli d'amour. Une carte pour l'empereur et l'impératrice. La même qu'hier. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler bientôt.